Vous refusez de parler devant moi? Tout ce que j'ai à dire, je le dirai devant le comité. C'est lui qui m'a chargé de l'enquête. Cet homme m'a dit que nous étions en crise. Et qu'il était de mon devoir d'y mettre un terme. Je ne connaissais pas Kay Gallagher, mais eux aussi. Ils m'ont collé derrière elle comme un chien sur une trace. Ma vie s'est transformée en cauchemar à partir du jour où j'ai rencontré Terra Nova. Nous n'avons rien en commun. Nous avons Stricken en commun, Vernon. Et il va nous foutre en l'air, vous comme moi. Voilà l'une des armes les plus terribles au monde. C'est une plaque d'imprimerie pour des billets japonais. Nous pensons qu'une conspiration tente de déséquilibrer l'économie japonaise. L'économie la plus puissante du monde est sur le point d'être déséquilibrée par une entreprise qui a ses entrées au Capitole? C'est notre devoir d'y mettre un terme. Nous avons, vous et moi, le même sens de la justice, agent Terra Nova. Faites-moi confiance, mon général. La plaque est couverte des empreintes de Terra Nova. C'est ce qui nous permettra de le coincer. Je n'ai jamais rien fait qui aille contre les intérêts de ce pays. Si nous ne retrouvons pas cet avion avant que la loi Getzlov soit votée, l'argent passera au Japon. Et si ça arrive, les conséquences seront terribles. Ça a été organisé sous le couvert d'une association, et cette association appartient à 100% à quelqu'un qui est mort. Il veut parler de Mel Profit? Et ils veulent te faire porter le chapeau. Je veux que vous vous en chargiez immédiatement. Vous prenez autant d'hommes qu'il vous faut, mais vous arrêtez l'agent Terra Nova. Vous avez un mandat? Vous allez faire ce qu'on vous demande. Sinon, quelqu'un d'autre le fera. Le 9e jour. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Il n'y a pourtant qu'un seul code de moralité pour l'homme. Qu'il agisse en solitaire ou collectivement. C'est une notion dépassée, tout a bien changé, Tom. Les hommes n'obéissent plus à aucune morale. Ils s'en fabriquent une nouvelle selon les besoins du moment. Vince? Je sors à l'instant du bureau de l'avocat général. On m'a demandé de t'arrêter. Ouais, je sais, j'ai servi de marionnette. Il faut m'arrêter et m'inculper. Pour cause de stupidité. Le monde est vaste, Vinny. T'as qu'à raconter que tu m'as échappé. J'ai pas envie de m'enfuir, Frank. Je suis exactement là où j'ai envie d'être. J'ai la conscience tranquille. J'ai bien peur que ça ne te serve pas à grand-chose. Moi, je crois que si. Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire de Kay Gallagher? Elle est sous surveillance dans son appartement. Ils vont vouloir étouffer le scandale. Personne n'a rien su, donc il ne s'est rien passé. Tu es en position de force, tu peux négocier avec eux. Tu devrais demander une retraite anticipée. C'est ça qui déconne avec ces gens-là, Frank. Au lieu de faire des lois, ils proposent des arrangements. Gallagher est fragile, elle ne pourra pas leur résister. Ça ne leur laisse plus que toi. Et moi. Alors il faudra que ça leur suffise.
y avoir un moment où tu devras plonger dans le concret. Toi, tu veux te reposer sur la vérité. Mais le concret, c'est qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, ce ne sera pas la tienne, ce sera celle de Masters. Où sommes-nous vulnérables, Walter? Nulle part. Nous sommes vulnérables depuis que vous avez ordonné qu'on assassine Valenti sans demander mon accord. Et où est notre point faible? Quelle est la taupe qui s'est chargée de l'exécution? Général, nous sommes à milieu. Bon Dieu, je suis entouré d'incapables. Ça n'est pas vrai, général. Tous les aspects de cette opération ont été respectés avec précision. C'est le Major Biggs qui s'est chargé de liquider Valenti. Et où se cache Biggs, Walter? Où est-il? Major Biggs, monsieur. Allô, ici l'avocat général. Qui vous a envoyé à Guam? Vous êtes dans un avion qui contient une somme astronomique de fausses monnaies dont vous ne devez vous séparer sous aucun prétexte pendant les 12 heures à venir. Je vous suggère donc d'utiliser ce temps à examiner soigneusement votre conscience pour décider quelle sera l'attitude la plus utile aux intérêts de votre pays, ainsi qu'aux vôtres. Faites votre examen de conscience. Je n'obtiendrai aucune réponse aux questions que j'ai à vous poser, Terranova. Lorsque nous serons devant la cour, si. Enfermez-le. Hé! Ça vous embêterait d'éteindre la lumière? Washington, 9e jour. Si vous accordez l'immunité totale à Mademoiselle Gallagher, nous signerons ceci tout de suite. Nous n'avons pas l'intention de l'accuser officiellement, donc l'immunité ne l'avancerait à rien. On va la laisser se faire démolir sans aucune garantie de sécurité? C'est une session à huis clos. Toute ma carrière est fondée sur la qualité des relations que j'ai réussi à établir au Capitole. Session à huis clos, non, moi je suis grillée. Kay, ne vous emballez pas comme ça. Elle est quand même dans le coup. Je ne suis pas dans le coup, j'ai été manipulée. On m'a impliquée, je n'y suis pour rien du tout. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Oh, mais bon Dieu, regardez-moi, j'ai l'air d'une mégère, je suis larguée. Je ne peux pas y aller comme ça. Vous avez une demi-heure pour vous préparer. Merci. Je voudrais que vous la ménagiez, Buffy. Arrêtez votre baratin, c'est plus la peine. Votre cliente a quitté la pièce. On n'a pas l'intention de l'incriminer. Ce n'est pas un tribunal. Les serviettes. Elle vient d'essayer de se suicider. Elle s'est tailladée les veines. Amenez la voiture, dépêchez-vous. Je comprends votre attitude. Non, non, je vous remercie. Laissez-moi passer. Non, il n'y aura pas de déclaration. Bonjour, Marie, je suis ravie de vous voir. Nous discuterons plus tard. Madame. Bonjour, bonjour. Bonjour, mon vieux. Oui, oui. Bonjour. Ah, vous l'avez reçu? Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous nous retrouvons avec $1 milliard de fausses monnaies japonaises qui nous attendent à Andrews et nous devons découvrir comment ils sont arrivés là. Ça, c'est une session officieuse et j'espère que nous pourrons en rester là. Naturellement, cette séance est confidentielle et tout ce qui sera dit ici devra être considéré comme top secret. Les débats seront menés par l'avocat général. Je vous laisse la parole, Ferris. Merci, Obedia. Général Masters, pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes aperçu... Excusez-moi, il manque une participante ici. Où est Catherine Gallagher? Elle a été hospitalisée après une tentative de suicide ce matin. Vous devez être fiers de vous. Allons, messieurs, ne rendons pas les choses plus difficiles encore, elles le sont déjà suffisamment. Général Masters?
Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel du receveur principal des postes concernant un paquet abîmé dont le contenu méritait l'examen de la Commission nationale de sécurité. Ce paquet contenait cette plaque d'imprimerie. Et les techniciens du labo ont découvert les empreintes digitales de l'agent Non, Terranova. attendez une minute. Vous parlerez à votre tour, agent Terranova. J'ai pris la plaque et le labo a fait son rapport au général Masters. Je me suis inquiété. Ce paquet était adressé à la société que dirige mademoiselle Gallagher. C'était plutôt léger comme piste. Nous avons supposé que ces faux avaient été fabriqués ici et que Terranova était complice. Gallagher aussi, peut-être. J'ai décidé de ne pas éveiller leurs soupçons et pour qu'ils ignorent notre découverte, j'ai fait remettre la plaque dans le paquet et nous l'avons expédiée à Gallagher, qui a été mise sous surveillance. Il me restait à m'occuper de l'agent Terranova. Je l'ai fait venir par l'intermédiaire de Clipton. Dewitt Clipton? J'ai reçu un coup de téléphone de l'amiral Strickland qui m'a prié de lui prêter l'agent Vinny Terranova pour une mission auprès de la commission de sécurité. Nous avions l'intention de le confronter avec la plaque d'imprimerie afin de pouvoir observer quelle serait sa réaction en la voyant. Vous n'y avez donc pas dit que vous saviez que ces empreintes figuraient sur la plaque? Bien sûr que non, il était notre seule piste. Je pensais qu'au moins il jouerait les étonnés, il ferait la huée. Et qu'au mieux, ce serait la grande scène, les remords, le mea culpa. Une attitude montrant qu'il se savait repérer. Je m'attendais à tout, mais pas à l'invraisemblable réaction qu'il a eue devant nous. Je n'avais jamais vu ça. On lui a mis le nez dans sa propre duplicité. Et cette espèce de prétentieux a fait semblant de croire que je l'avais appelé pour lui confier la direction de l'enquête. C'est un mensonge! J'ai été convoqué à Washington par Dewitt Clipton sous prétexte d'obtenir une promotion. Une possibilité. Une possibilité de promotion. C'est ça. Il m'a déposé à la Maison-Blanche et j'ai rencontré le général Masters. J'étais en service. L'amiral Strickland n'a pas assisté à cette réunion. Si, il y était. Je vous dis qu'il n'y était pas. Si vous voulez savoir pourquoi mes empreintes sont sur la plaque, c'est parce que Masters me l'a mise dans les mains. Il voulait que je l'examine. Ensuite, il m'a parlé de son plan pour couler l'économie japonaise en inondant le pays de fausses monnaies. Il m'a aussi demandé de mener une enquête afin de retrouver les faux yens et d'empêcher leur mise en circulation. Et il m'a dirigé sur la société de Catherine Gallagher. Pourquoi le général Masters a-t-il fait appel à vous, alors qu'il est membre de la Commission de sécurité nationale et dispose de ses propres enquêteurs, des hommes au moins aussi qualifiés que vous-même? Parce qu'il veut me faire porter le chapeau. Vous souffrez d'un complexe de persécution? Non. Il l'a fait pour se venger. Il y a 3 ans, j'ai fait échouer l'opération illégale montée par le général Masters pour envahir l'île Pavot. Je peux confirmer ce qu'il dit, Ferris. L'agent Terranova a témoigné devant mon comité. Je me rappelle cette audience, sénateur, mais je ne me souviens pas que le général Masters ait été impliqué. Parce qu'on n'est jamais remonté plus haut que Strickland. L'homme qui était au courant s'est fait sauter la cervelle. On se suicide beaucoup autour du général. Allons, procédons par ordre, s'il vous plaît, une étape après l'autre. D'ailleurs, l'île Pavot n'est pas à l'ordre du jour. Général Masters, qu'avez-vous fait après votre entrevue avec Terranova? J'ai ordonné à l'amiral Strickland de faire suivre l'agent Terranova. Et vous, agent Terranova, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis retourné à l'OCB pour discuter de la situation avec McPike. C'est à ce moment-là que nous avons découvert que la mort du docteur Valenti était en fait un assassinat. Valenti a été assassiné? Oui, monsieur, absolument. Le rapport de toxicologie de l'OCB a constaté que le docteur Valenti a été touché par des balles imprégnées de curare. Pourquoi est-ce que personne ne m'a mis au courant de ça? Dewitt. J'ai bien précisé à l'agent McPike qu'il devait remettre toutes les conclusions sur le meurtre de Valenti au service de police. En fait, l'amiral Strickland avait insisté pour que je donne cet ordre au plus vite. Amiral, pourquoi vous êtes-vous mêlé de toute cette affaire? Je savais par nos indicateurs que l'agent Terranova était impliqué dans l'affaire Valenti. Et je ne voulais pas qu'il puisse manipuler ou faire disparaître des preuves ou des indices importants. Agent McPike, est-ce que vous avez rendu le dossier? Je l'ai rendu. Il n'y manquait que le rapport des toxicologues qui n'était pas terminé. Et lorsqu'on me l'a remis, j'ai constaté qu'il concluait à un meurtre professionnel. Valenti avait accès aux informations top secret. Par la suite, nous avons constaté que les dossiers de son ordinateur personnel avaient été effacés. Et quel est le rapport avec la fausse monnaie japonaise? Aucun. Jusqu'à ce que je donne l'ordre à l'agent Cermak de fouiller les archives de la bibliothèque du Congrès afin de trouver des copies des derniers travaux de Valenti. Ces recherches nous ont permis de découvrir qu'il prônait une déstabilisation volontaire et provoquée du yen. Je pense personnellement que c'est pour ça qu'il a été tué. Ferris, les agents Terranova et McPike sont venus m'exposer cette théorie. D'après eux, le général Masters l'avait mise au point grâce aux conclusions de Valenti. J'ai pensé qu'il déraillait. Mais j'ai tout de même écouté pour 2 raisons.
D'abord parce que je crois le général Masters capable de tout, ou presque. Ensuite, parce que l'important dans la théorie de Valenti, c'est notre défense. Le principe de base était qu'il serait insensé de provoquer l'effondrement d'une économie étrangère si la nôtre devait souffrir des répercussions, et qu'il fallait avant tout mettre au point une parade. La meilleure forme de défense étant d'éviter le type de gaspillage provoqué par les lois sur la limitation du commerce, comme celle du sénateur Getzlaff. Est-ce que vous insinuez que j'ai un rapport quelconque avec cette stratégie clandestine et toutes ces opérations? Je dis simplement que votre projet de loi s'est présenté au moment opportun. Et aussi que tout le monde est au courant de votre liaison clandestine avec le général Masters. Espèce de salopard! Général, foutez-moi la paix. C'est une question personnelle et qui n'a pas sa place ici. Messieurs, messieurs, je vous en prie. Je ne suis pas surprise. Il est normal qu'une relation romantique et équilibrée rende fou de jalousie un pauvre vieux cinglé qui n'a plus revu son pays natal depuis 20 ans. Sénateur. Je veux qu'on inscrive que j'ai été l'ardent défenseur d'une proposition sur la limitation des importations depuis plus de 10 ans. Oui. Faites-la entrer. Ce type était dans la chambre d'hôtel à côté de la mienne. C'est plutôt curieux comme coïncidence. Major Biggs, voulez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là? Major, ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit. Parlez librement. Je suis le Major Biggs du corps des Marines des États-Unis, détaché à la Commission de sécurité nationale pour mission express auprès du Pentagone. Il y a 2 semaines, l'amiral Strickland m'a donné l'ordre de surveiller l'agent Terra Nova. On m'avait installé dans une chambre contiguë à la sienne afin que j'établisse une surveillance électronique. Mais les allées et venues des femmes de ménage ont dérangé notre système. Je l'ai quand même suivi jusqu'en Utah et j'ai pris des photos de lui au moment où il pénétrait dans un entrepôt désaffecté. Vous avez ces photographies. J'ai visité l'entrepôt par la suite et j'y ai découvert des traces de roues. On avait visiblement chargé des camions avec du matériel lourd. J'ai aussi découvert de l'encre d'imprimerie séchée, du type de celle qu'on utilise pour fabriquer la monnaie japonaise. J'ai découvert les mêmes choses. Le général Masters m'avait envoyé inspecter ce dépôt. C'est comme ça que j'ai pu être photographié. C'était une ruse de sa part pour obtenir plus de crédibilité dans l'enquête. Il savait que pour pouvoir continuer à être considéré comme un enquêteur sérieux, il faudrait bien qu'il me fournisse du nouveau. Il m'a présenté une liste des endroits où on était susceptible de trouver une installation dans la production de fausses monnaies étrangères. J'ai volontairement suggéré que Don Valley, Utah, méritait une visite. Pourquoi? L'agent Terra Nova s'est servi de son mandat d'OCB pour fouiller le bureau de Gallagher. Il a confisqué un dossier qui contenait la théorie de Valenti, dossier qui avait été confié à cette société par un certain Monsieur Wilson. Naturellement, le nom de Wilson ne nous évoquait rien. Jusqu'à ce que je vois Don Valley, Utah, sur la liste de Terra Nova. Or, il se trouve que Don Valley appartient entièrement, corps et bien, à ce vieil ermite de Prescott Wilson. J'ai d'ailleurs photographié Terra Nova et Gallagher auprès de M. Wilson. J'ai voulu rencontrer M. Wilson parce que d'après le dossier de l'enquête, c'est lui qui avait chargé Valenti d'élaborer sa théorie. Et c'était lui? Non, il l'a nié. Ah, il l'a nié. Donc, vous prétendez que cette gigantesque entreprise a été mise sur pied par le général Masters dans le seul but de vous détruire? Non, il aurait dirigé cette conspiration jusqu'au bout de toute façon. Mais il lui fallait un responsable, un bouc émissaire. Et c'est moi qui l'a choisi. D'ailleurs, c'est dans la théorie de Valenti. 5e phase, la responsabilité. Comment êtes-vous arrivé à Guam? J'ai accompagné Vinny jusqu'à Don Valley. J'ai eu une conversation avec l'adjoint du shérif de là-bas. Il m'a raconté comment il avait vu un C-130, l'avion de transport militaire, survoler la région à basse altitude quelques jours plus tôt. J'ai prévenu Vinny et on a appelé Frank. J'ai entamé des recherches pour tenter de repérer de quel avion il s'agissait. Pourquoi n'avoir pas fait appel aux militaires? Parce que l'agent Terra Nova pensait que le général Masters et l'amiral Strickland tenteraient de saboter nos recherches. Je vois. L'agent Terra Nova a décidé qu'il était inutile de se servir du système le plus perfectionné du monde. Il préférait retrouver cet avion tout seul. Quand le Major Biggs m'a parlé de ce C-130, j'ai immédiatement contacté l'Air Force et ils ont déniché l'avion en moins de 2 heures. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit quand vous m'avez parlé au téléphone? Enfin, Vernon, c'est vous qui devez répondre, pas l'amiral Strickland. Dans cette pièce, vous n'avez de compte à rendre qu'à votre pays et à votre conscience. Ce n'était pas un téléphone de sécurité. En plus, j'étais accompagné de 2 officiers de l'ECB, dont l'un venait de tirer sur moi. Je n'étais pas certain que c'est à vous que je parlais. Vous aimez ce pays, mon garçon? Oui, monsieur.
Monsieur Clipton, à qui appartient cet avion? Il appartenait à Monsieur Mel Profit. Vous étiez chargé de surveiller Profit au moment où il est mort, n'est-ce pas? C'est exact. Une immense fortune. J'arrête de compter à partir d'1 milliard de dollars. Est-ce que quelqu'un s'est déjà amusé à évaluer l'ensemble des biens de Monsieur Profit? À ma connaissance, non, personne. Il avait bien assez d'argent pour pouvoir financer ce genre d'opération. Bon, maintenant, ça suffit. Quoi? Cet homme m'annonce qu'il y a une crise et qu'il est de mon devoir moral d'y mettre un terme. Je ne connaissais pas Kay Gallagher, mais eux aussi. Ils connaissaient les points faibles de son caractère. Et ils m'ont collé derrière elle comme un chien sur une trace. Et moi, je l'ai pourchassé jusqu'à ce qu'il me coince. Il voulait régler son compte à Gallagher depuis le jour où elle s'est mêlée de cette histoire d'avion de combat japonais. C'est vous-même qui me l'avez dit. Ensuite, c'est à moi que vous vous en êtes pris. Vous avez cherché à vous venger depuis le jour où votre projet d'invasion de l'île Pavot s'est effondré. Maintenant, le docteur Valenti, qui était un homme innocent, est mort. Mais tout le monde s'en fiche. On considère ça comme une légère bavure, les inévitables risques du métier. Je me demande lequel d'entre vous l'a tué. Mais ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Puisqu'on ne le saura jamais. Ce n'est qu'un ordre qui a suivi la voie hiérarchique habituelle, de vous, à vous, à vous, etc. jusqu'à l'exécutant. Badaboum. Et on embarque vite fait sur le premier avion en partance. Quand je suis venu m'installer ici, je pensais que c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais si fier. J'allais travailler dans l'ombre de Jefferson. On m'avait prévenu. Je savais qu'il y avait des hommes qui étaient grisés par le pouvoir. Ça leur montait à la tête, ils en faisaient mauvais usage. J'aurais dû me méfier davantage. Mais j'étais si naïf. J'étais tellement naïf que je me persuadais que la vérité prendrait toujours l'avantage et qu'elle dominerait la corruption. Et vous savez, le plus drôle, c'est que je le crois encore. Malgré cette parodie de justice, soi-disant équitable, je continue à y croire. Ferris, il faudra qu'on avance et qu'on vote. Sinon, aucun employé fédéral ne touchera son chèque vendredi. Et ça concerne presque toutes les personnes présentes dans cette pièce. Ah bon, très bien. Nous ajournons à demain matin à 10h. À demain matin. Où est-ce que tu vas? Où est-ce qu'il va? Aucune idée. Reconduisez-le à sa chambre d'hôtel et qu'on le garde à vue. Vous n'avez pas le droit de me retenir. J'en ai encore le droit pendant 36 heures. Le Major Biggs travaille pour la Commission de sécurité nationale. Il ne fait pas partie des suspects, vous n'avez pas de raison de le garder. Il se baladait dans un avion chargé de milliards de dollars de fausses monnaies japonaises. Si vous ne trouvez pas ça suspect, je me demande ce qu'il vous faut. Faites bien attention à vous. Parce que ça vous pend au nez à vous aussi. Salut, Vivi. Tiens, Marc. Ils n'ont aucune raison de vouloir garder le Major Biggs. Sauf si l'avocat général croit qu'il vous coincera grâce à lui. Moi? Ce n'est pas moi qui ai ordonné qu'on élimine le docteur Valenti. C'est votre œuvre, Walter. Nous n'avions pas tellement le choix. Jamais je n'aurais imaginé que Biggs ferait appel à un tueur habitué aux poisons exotiques. Il a commis une erreur qui vous dit qu'il n'en fera pas une autre. Biggs est solide. Je vous le souhaite de tout mon cœur.
Ouvrez-moi cette porte. Ouvrez la porte. Ne faites pas tant de simagrées. Allez prévenir le vieux qu'il a intérêt à descendre s'il ne veut pas que je monte lui tirer dessus. Monsieur, il y en a un autre. Oui, monsieur. Mettez-vous devant la caméra. Vous êtes têtu comme une mule, vous. C'est bon. Venez. Prescott Wilson? Non. Vous voyez bien que je suis la reine des neiges. Vous voulez me faire descendre afin que je témoigne pour votre mécanicien? Votre copain s'est fait rouler par le général, mon vieux. Il n'est pas le premier. Et il ne sera pas le dernier. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, monsieur, c'est que vous êtes un lâche. Je suis peut-être un lâche, mais je ne suis pas assez stupide pour traiter de lâche un type qui a un bazooka dans les mains. Il y aura un petit trou et un très grand trou. Mais on sera morts tous les deux. J'ai un ami à Washington qui est en train de se faire démolir par le général Masters. Et le général se sert de vos excentricités pour son coup monté. Mon ami, par contre, est un type bien. Il a besoin de votre aide. Et pour lui, votre aide, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Vous ne pouvez pas vous dérober. C'est ce qu'on verra. Installez ça ici, merci. Asseyez-vous. La vérité se cache ici, quelque part entre vous deux, messieurs. Serrez-vous la main. Allez, Vernon Biggs, Vinnie Terranova. Bien. Vous avez tous les deux juré de servir votre pays. Vous avez beaucoup de choses en commun et je trouve que vous devriez apprendre à vous connaître. Major Biggs, Vinnie est né à Brooklyn. Son père est mort quand il avait 12 ans. Son frère était un prêtre. Il a été assassiné par les membres de l'organisation pour la suprématie des Blancs. Plus tard, Vinnie a réussi à tous les arrêter. Vinnie, le Major Biggs... Je sais qui il est. Oh. Vous avez vu son dossier? Non. Mais je sais qui il est. L'avocat général ayant pris la peine de lui expliquer que mon frère était prêtre, j'en conclus que son père devait être pasteur. Votre mère institutrice, peut-être? C'étaient des gens plutôt éduqués, mais pas tout à fait autant qu'ils auraient pu l'être. À cause de cette société. Et des circonstances. Et toute leur ambition a dû se reporter sur vous. Pas question de se dissiper ni de faire du chahut, hein, Vernon? Le nez dans les livres, hein? Et il ne suffisait pas que vous soyez aussi bon que les autres. Il fallait que vous soyez meilleur que les autres. Personne n'a envie de jouer avec un gosse qui se bat pour être le meilleur. Et les gosses qui se battent pour ça, ils n'ont pas de chance. Parce qu'ils n'ont pas d'enfance. La ferme. Je veux qu'on me ramène dans ma cellule. Mais vous y êtes, c'est votre nouvelle cellule.
C'est quoi, de l'intimidation, du lavage de cerveau, votre technique? Moi, je ne marche pas. Vous avez marché pourtant avec Stricken. On m'a confié une mission, je n'ai fait que mon devoir. Ah, ouais. Alors, mes déductions? Pas si mal. Qui je suis? Ma vie privée, celle de ma famille, ne regarde que moi, ça ne change rien à l'affaire. Ça change beaucoup de choses, au contraire, Vernon. Vous étiez du sur-mesure pour Stricken. Le parfait soldat qui ne demande qu'à servir. Ça me rappelle un de mes amis, Roger Lococo. Ses parents l'ont envoyé à l'académie militaire quand il avait à peine 12 ans. Premier de la classe, bien sûr, le pauvre. On lui laissait pas le choix. Il est passé directement de l'académie à l'armée. Stricken l'a pris en main, il l'a modelé, manipulé, le bon soldat qui voulait servir son pays. Est devenu une marionnette aveugle, complètement dévouée à l'amiral. Au bout de quelques temps, il savait même plus réfléchir, Stricken pensait pour lui. Mais le jour où mon ami a échoué dans sa mission, Stricken lui a mis la tête sur le billot en face du même comité sénatorial que celui d'aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il a dit? Stricken s'est assis là et il a dit « Quel dommage que les bons soldats tournent mal. » Et il est retourné dans son bureau à la Maison-Blanche. Et mon ami a disparu dans une mystérieuse explosion. C'est vrai que je ne porte pas d'uniforme, Vernon. Mais je suis un soldat aussi. Et le premier commandement, c'est d'obéir aux ordres. Seulement vous obéissez trop vite. Et moi, je serais plutôt trop lent. C'est pour ça qu'on a des emmerdes tous les deux. Major, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, que je me fous de savoir pourquoi son frère est mort et pourquoi son copain a disparu. Et je ne me laisserai pas avoir par votre charmante petite mise en scène sentimentale. Ça ne m'émeut pas. Je sais qui vous êtes. Et nous n'avons rien en commun. On a Stricken en commun, Vernon. Et il va nous foutre en l'air, tous les deux. Si jamais j'ai envie d'ajouter quelque chose, je le ferai en face du sous-comité. Si vous voulez me garder là toute la nuit, allez-y. L'avocat général a raison, Vernon. La vérité est dans cette pièce, et vous êtes le seul à la connaître. Dormez si vous y arrivez. Je veux que cette porte reste ouverte. Comment ça va? Ah, ça, où tu étais? Aucune importance. Silence. Gallagher est là. Silence. Ferris, nous sommes prêts. Nous vous garderons le moins de temps possible, mademoiselle. Étiez-vous impliquée dans la conspiration concernant la fausse monnaie japonaise? Non. Mais vous étiez au courant. Oui. Quand avez-vous eu connaissance de cette conspiration? Mademoiselle Gallagher? Terranova m'a averti. Quand? Quand vous l'a-t-il dit? À l'hôtel, dans sa chambre, devant un dîner de $400. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Ah, que l'invisible Monsieur Wilson voulait ma peau. Mademoiselle Gallagher, pourquoi êtes-vous allée à Don Valley en Utah? Oui, j'y étais. Pourquoi? Pourquoi y êtes-vous allée? Je n'en sais rien. Mademoiselle Gallagher a insisté pour venir ici malgré les avis contraires de son médecin et de moi-même. Elle tient à faire une déposition, mais rien d'autre. Allez-y. Ah, je suis une avocate indépendante. J'adore mon métier, j'ai adoré travailler pour les personnes qui sont ici. Je suis douée pour ce que je fais.
Et ma carrière était parfaite. Et ma vie s'est transformée en cauchemar quand j'ai eu le malheur de rencontrer Monsieur Terranova. Merci beaucoup, mademoiselle Gallagher. Quelqu'un a-t-il quoi que ce soit à ajouter à cela? Une autre information, un élément qui puisse nous éclairer? Les preuves parlent d'elles-mêmes, monsieur l'avocat général. Les preuves ne parlent jamais d'elles-mêmes, général. Elles parlent par la bouche de ceux qui les apportent. Major Biggs? Monsieur l'avocat général, je n'ai rien de plus à ajouter. Agent Terranova, étant donné ce que nous avons entendu et les divers témoignages qui ont été apportés, je peux vous assurer que si cette affaire avait été présentée devant un comité sénatorial traditionnel, on vous aurait placé au banc des accusés. Et en tant que procureur, je sais qu'on vous aurait condamné. Obédia, que se passerait-il si cette affaire devenait publique? Nos relations avec le Japon seraient détériorées pour longtemps. Agent Terranova, pouvez-vous garder le silence sur ces événements en dépit de ce que vous croyez? Et continuer à croire dans le système que je jurais de défendre, non. Absolument pas. Très bien. Agent Terranova, je vous relève de toutes vos fonctions et responsabilités, ainsi que de votre autorité en tant qu'agent du ministère dont vous dépendez. Votre salaire et vos droits à la retraite demeureront intacts. Vous perdez le privilège de porter votre insigne, mais vous demeurez lié au secret par votre serment. Tout ce qui s'est passé dans cette pièce depuis 2 jours doit être considéré comme top secret. Quiconque ne respecterait pas la consigne du silence sera jugé et condamné conformément à ce que prévoit la loi. C'est une punition bien douce pour un traître. Mais il vaut mieux effectivement demeurer raisonnable parce que nous avons tous quelque chose à perdre. Nous avons passé trop de temps à nous inquiéter de nos réputations, au lieu d'exercer l'autorité qui est la nôtre, et pour laquelle tant de braves soldats se sont battus jusqu'à la mort. Nous avons perdu de vue le fait que nous sommes la nation la plus puissante du monde. Cette puissance nous a glissé entre les mains. Et c'est là la véritable tragédie. Vite! Vous m'avez réglé mon compte. Sache n'allez pas vous louper. C'est fou ce que les voix peuvent porter par ici. On entend ce fumier parler depuis le bout du couloir. Monsieur, ceci est une réunion haute sécurité réservée aux personnes... J'avais déjà un certificat d'habilitation quand vous étiez encore dans vos loges. Qu'est-ce que... Prescott Wilson, taisez. Enfin, monsieur... Votre Masters, c'est un vrai salopard. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Il mentirait en face de Dieu. Et en plus, il s'indignerait si on avait le culot de le lui reprocher. Il a envoyé ce garçon là-haut, jusqu'au chez moi. Masters a essayé de me mouiller dans ce bordel parce qu'il s'imaginait que je ne viendrais jamais mettre les choses au point. Eh bien, me voilà. Ça n'avait rien à voir avec Valenti ou ses papiers. Rien à voir avec ces combinaisons qui sentent le pourri. Toute sa ville s'est planquée derrière ses subordonnés. J'ai fait 3 milliards de dollars à partir de rien. J'employais des centaines, des milliers de gens. Je sais comment il faut traiter les hommes si on veut faire du profit. Mais Masters, lui, n'avait pas besoin de ça. Vous étiez là, vous tous, pour lui signer des chèques en blanc. Il se sert de ces braves garçons. Il en fait de la chair à canon. Des garçons qui ont tous un idéal, qui sont prêts à obéir aveuglément à tout ce qu'on leur dit. Je suis passé à côté d'une fortune. J'ai refusé les contrats du Pentagone après la baie des cochons parce que je ne pouvais plus supporter que cette espèce de salaud joue son double jeu avec tout le monde. Il disait à Eisenhower, allons démolir Castro. Mais ensuite, Kennedy n'était pas chaud. Alors il lui a dit, ah, laissez-les démerder. C'est une véritable boucherie. Tous ces gamins morts sur cette plage, en morceaux. Mais Masters, lui, n'a pas quitté son poste. Il a gardé sa limousine. Mais je ne veux pas savoir ce qu'il a fait au Vietnam. Ça me donne envie de dégueuler. Qui est-ce qui te salue encore aujourd'hui, Masters? Ce garçon-là, en tout cas, sûrement pas. Bon, j'ai mieux ne pas rester. J'ai pas envie de répondre à vos questions. Je voulais juste donner mes réponses.
Ils en auront terminé avec toi. Tu n'auras qu'à me prévenir. Oh, joli cet uniforme. Tu vas ramper, hein, maintenant. Tu fais toujours ces cauchemars sur les lions. Tu leur as parlé de tes cauchemars, Masters. Tu leur as parlé de tous ces lions qui te mettent en pièces dans tes rêves. Va te faire foutre! Tu t'y connais dans la question. Cet homme est un menteur. Même au jugement dernier, je refuserai de croire ce qu'il dit. Je n'ai jamais fait de cauchemar. Je ne vois pas pourquoi il parle de lion. Ce type est plus machiavélique que Machiavel. C'est lui qui a conseillé à Kennedy de ne pas envoyer le soutien aérien. Et après, il a trafiqué les dossiers et mis mon nom à la place du sien. Je ne sais pas pourquoi il a parlé de lion. C'est moi qui leur ai dit qu'il faudrait plus d'hélicoptères dans le désert, que les pertes ne comptaient pas, mais Prescott, il n'a jamais supporté l'idée que les soldats sont faits pour mourir. Alors il s'est réfugié dans ces montagnes. J'ai menti. J'ai menti pour l'amiral Strickland. Major! On m'avait dit que Terra Nova était un subversif. Faites-le taire! On m'a chargé de faire le lien entre Terra Nova et les Hyènes. J'ai organisé le complot, j'ai tout surveillé pour Strickland. Je me suis occupé de l'avion, selon ses ordres. Il m'a ordonné... Dieu me pardonne. J'ai organisé et arrangé l'assassinat de Valenti. Je n'avais rien à voir là-dedans. Strickland l'a ordonné. Je n'étais au courant de rien. C'est lui le responsable. C'est vous qui m'avez chargé de le faire abattre. Que ce soit fait, peu importe comment. C'était votre idée. Et vous en étiez tellement fiers. Tout le monde à terre! Vous êtes beaucoup trop lâche. Silence, que personne ne bouge, c'est un ordre! Ramassez son arme et emmenez-le. Je suis venu là il y a 2 semaines et j'imaginais le président Jefferson en train de rédiger sa déclaration d'indépendance. Mon cœur palpitait, j'avais l'impression que j'allais fondre en larmes. Non, maintenant, je crois plus à rien. Le système fonctionne, Vinny? Je me suis dressé contre Masters armé de ma seule vérité. Et j'étais assez naïf pour croire que ça suffirait. Le système a échoué, Frank. Le système a échoué? Ouais. C'est sans doute pour ça que l'avocat général vous a confronté, Biggs et toi. C'est pour ça que Pickering s'est mis sur la touche afin d'empêcher Strickland et Masters de mener à bien leur conspiration. Ce n'est pas parce que ces deux-là étaient pourris que toute l'institution doit s'effondrer. Le système repose sur la conscience, sur l'honnêteté et sur l'intérêt d'une majorité, Vince. Et cette majorité a une conscience, elle est honnête. Grâce à Dieu. C'est plus moi qui parle d'idéal, c'est toi. Tu as raison. Tu n'es pas le seul à avoir passé des nuits entières à relire les paroles de Jefferson. Et si ces paroles sont le fondement de notre civilisation, alors nous sommes le plus grand pays du monde. Je suis celui qui t'a arrêté, surveillé. Je leur ai demandé de pouvoir être celui qui te libérerait. Allons, viens, Vince. Tu sais bien que tout se paye. Et si tu acceptes le métier et le salaire, il faut aussi que tu saches accepter les déceptions qui vont toujours avec.